Prendre soin de son matériel, ça sert à quoi? Vous vous en doutez. Donc bien préserver son ensemble canne et moulinet des chocs, de la casse et adopter un comportement donc précautionneux avec son matériel, c'est bien évidemment le préserver sur la durée et assurer son bon fonctionnement. Premier accessoire intéressant pour protéger vos moulinets, les housses néoprène. Ces housses, comme je viens de le dire, sont en néoprène, donc suffisamment épaisses pour préserver les moulinets des chocs durant le transport, mais également des intempéries durant vos sessions de pêche. Ces housses peuvent être mises sur le moulinet qui est transporté seul, mais également directement sur le moulinet monté. Donc même si on a la canne, on peut installer la housse. Je recouvre mon moulinet et je viens resserrer la bande velcro en attrapant la canne avec. Vous l'avez vu, la bande velcro, elle est réglable et la housse est assez extensible, ce qui me permet de mettre différentes tailles de moulinet casting. Il existe également des modèles pour les moulinets spinning. On vient dévisser sa manivelle de moulinet, on intègre sa housse néoprène. Là, les moulinets spinning, il y a différentes tailles. Certains sont très imposants. Il existe donc généralement 2 tailles de housse pour les moulinets spinning. Un autre accessoire intéressant pour protéger vos cannes durant le transport, mais aussi sur votre embarcation, c'est la housse de canne qu'on appelle chaussette en polyester. Donc ces housses sans fil, il en existe différentes tailles. Les fines sont conçues pour les modèles casting. Les plus épaisses sont conçues pour recevoir les gros anneaux des modèles spinning, comme ici. Voilà. Donc ces housses, elles vont protéger vos cannes des chocs durant le transport, mais aussi sur l'embarcation, notamment quand on les positionne dans des coffres de cannes. Et d'ailleurs, à cet effet, et pour pouvoir fixer les housses dans le coffre, on a des modèles qui sont munis d'un anneau en pointe que vous pouvez fixer sur la paroi du coffre. Quand vous voyagez, vous n'êtes pas à côté des cannes. Donc il arrive que des personnes indélicates puissent les manipuler ou qu'elles soient positionnées sous des bagages lourds. Donc pour éviter les risques d'écrasement et de casse, on va plutôt utiliser des tubes de transport rigides. Donc ces tubes de transport, il en existe différents modèles. Les plus légers comme celui-ci et munis d'une bandoulière sont idéaux pour voyager en train et transporter 1 à 2 cannes. Maintenant, il existe des modèles plus imposants en PVC qui seront idéaux pour transporter jusqu'à 10 modèles dans la soute d'un avion. Quand on transporte ces ensembles dans la voiture, c'est toujours une étape risquée. Et même si votre canne et votre moulinet sont protégés d'une housse, les risques de casse sont toujours réels. Donc il faut trouver une solution adaptée. Pour cela, moi je vous conseille de positionner vos cannes à l'horizontale entre les sièges. Pour ce faire, il faut soit adapter un tendeur tout bête entre les repose-têtes des sièges avant, ou alors il existe également des supports cannes vendus sur le marché. Ainsi, vous pouvez positionner votre canne à l'horizontale et surtout loin des portières. Donc ainsi, on limite les risques de casse durant le transport. Alors, quand on est au bord de l'eau, on ne pose jamais ces ensembles au sol, puisque vous risquez de rayer le blanc de la canne, de détériorer les anneaux, mais également de rayer le moulinet. Si le sol est sableux ou terreux, vous risquez aussi d'en faire rentrer dans les rouages du moulinet qui va beaucoup moins fonctionner. Et donc il est important, quand on est au bord de l'eau, de positionner ces cannes à la verticale. Alors soit, ici j'ai à disposition mon bacan, donc soit sur un objet que vous avez emmené, soit sur une paroi naturelle. J'aurais pu également les mettre là le long du muret en ardoise. Précaution d'usage importante, nos moulinets modernes sont équipés de bâtis étanches, mais il faut le rappeler, ils sont protégés des projections, mais pas de l'immersion. Donc on n'immerge jamais un moulinet entièrement sous l'eau. Il arrive que ce soit le cas quand on termine un combat ou dans la précipitation, mais il faut éviter tant que possible de le faire, car quand l'eau s'infiltre, elle a tendance à fixer et à figer l'huile et la graisse des rouages, et donc elle altère bien évidemment le bon fonctionnement du moulinet. Donc toujours prendre cette précaution et mettre votre matériel au sec. Une autre précaution d'usage importante, pour accrocher son leurre quand on se déplace sur un autre poste ou durant une session de pêche pour une canne stockée sur un bateau, mais qu'on veut absolument laisser le leurre au bout de la ligne, on ne va pas l'accrocher, jamais l'accrocher dans la céramique. Vous risquez de la casser et donc de rendre votre céramique coupante, et donc la canne là elle est hors d'usage. L'idéal c'est d'accrocher votre hameçon sur l'accroche-leurre si votre canne en est munie. Sinon il existe, là je l'ai fait ici, des petits modèles qui s'ajoutent directement autour du blanc et qui permettent une nouvelle fois de fixer son leurre. Dernière chose, si vous n'avez ni le petit porte-leurre accessoire, ni le porte-leurre intégré à la canne, vous pouvez toujours le mettre
près des anneaux, mais en prenant soin d'accrocher l'hameçon dans la pâte de l'anneau et non pas dans la céramique. Dernière précaution d'usage qui s'adresse plus, ou du moins surtout aux pêcheurs en mer. Quand on revient d'une sortie en eau salée, il est primordial de rincer son ensemble canne et moulinet. Si on laisse le sel agir sur la durée, ça va provoquer la corrosion et donc l'apparition de rouille sur les anneaux et dans les rouages du moulinet. Donc on rince à l'eau douce, on frotte un peu avec une brosse douce et on est sûr de garantir la durabilité de son matériel. Il est bon de le faire de temps à autre en eau douce également pour enlever la crasse qui va s'accumuler sous les pattes des anneaux et notamment dans le guide-fil du moulinet aussi. Et bien évidemment, ça pourrait empêcher son bon fonctionnement. Donc un petit rinçage de temps à autre, c'est jamais mauvais. Vous connaissez désormais les précautions d'usage et les accessoires qui vous permettront de préserver vos ensembles et d'assurer leur durabilité et leur bon fonctionnement. Je vous laisse mettre ça en application et puis nous on se retrouve pour un prochain tuto. One, two, 1, 2.